Bonjour tout le monde. J'ai décidé de mettre l'accent sur la communication parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et, et compte tenu de ce qui arrive là au niveau astrologique, je me dis que ça peut être intéressant qu'on puisse s'appuyer sur un socle un peu solide qui nous donne de l'énergie et qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'on traverse. Parce que, en fait, tout à l'heure, je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un qui est sûrement un bon astrologue, mais franchement, c'était carrément, c'était incompréhensible. Et en fait, la seule chose qui ressortait, c'est attention, le ciel va nous tomber sur la tête, ce que je partage pas comme avis déjà. Et ensuite, venez me voir, vous allez voir comment ça va se passer. Et ma façon de penser, c'est vraiment, surtout pas, de mettre les personnes en dépendance. Ça n'a jamais été mon système, ni d'effrayer les foules, mais de vous donner des trucs, des astuces, des clés pour que ce soit plus facile dans votre vie, pour que ce soit plus digeste, pour que vous soyez rassurés et non pas pour vous mettre en dépendance en disant c'est flippant, venez me voir avec moi, ça sera mieux. C'est pas du tout ma façon de faire et ça m'a choquée en fait. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit elle est faite avec sincérité, mais il y a quelque chose qui me déplaît. Pourquoi est-ce qu'il faut racoler comme ça en vidéo? Donc, j'essaye de reprendre un petit peu la place que j'avais il y a 2 ans quand j'ai fait des astro-vidéos, où il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi après, mais qui étaient franchement soporifiques, ou alors carrément trop perchés. J'aimerais savoir, parce que vous m'écoutez, j'aimerais savoir comment s'est passée votre semaine, ce que vous avez traversé, comment vous étiez pendant ces aurores boréales, par exemple. Comment avez-vous vécu depuis le 8 avril dernier? En fait, parce qu'il y a des informations qui peuvent être utiles aux uns et aux autres. Donc, quelles sont ces informations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous sentir plus à l'aise? En fait, voilà ce qu'on va faire. On va regarder ensemble ce qui s'est passé donc en avril avec l'éclipse. Toi, Hélène, il n'y a rien. Si, il y a ton chat, Duchesse, Hélène, qui a eu un souci. Donc, comment va Duchesse maintenant? Est-ce qu'elle s'est bien remise? Est-ce que toi aussi, tu t'es bien remise? Qui c'est qui voulait déménager aussi? Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Donc, bonsoir Isabelle. Donc, je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé pour le 8 avril. Ensuite, je vais aller directement donc, il y a eu la conjonction Jupiter-Uranus qui a lieu tous les 13 ans et demi. Donc, c'est quand même relativement rare. Elle a eu lieu dans le signe du Taureau et c'était donc le 21 avril. Et ensuite, on a eu ces aurores boréales du 10 mai et ça reprend ce week-end. Alors, peut-être moindre, mais c'était dû à des éruptions solaires. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Comment vous avez vécu? Alors, Jupiter rentre en Gémeaux le 27. Je vais te dire ça tout de suite. Hop. Je vais prendre mes éphémérides et on va regarder ça. Alors, le 31 mai, on a une conjonction entre la Lune et Saturne. Donc, ça peut être, au niveau des émotions, on peut se sentir bloqué ou alors carrément une expansion, ça dépend des signes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vécu là, c'est important parce que ça peut rassurer parce qu'il y a plein de personnes qui vivent des choses qui ne sont pas simples, donc ça peut être bien de vous projeter. Donc c'est le 26, Mathieu, c'est le 26 que Jupiter passe dans le signe du Gémeaux. C'est pas loin, un jour près, ça dépend des éphémérides, mais là en l'occurrence, c'est plutôt le 26. Et on a le 31 mai, donc 2 événements marquants dans le ciel. On a la Lune qui va être confrontée à des blocages ou à se positionner sur la durée. Et donc, elle sera conjointe à Saturne. Or, la Lune, c'est le maître du Cancer et Saturne, c'est le maître du Capricorne. Normalement, ce sont 2 signes opposés et ils sont côte à côte. Ils vont être côte à côte. Où est-ce qu'ils vont être côte à côte? Ils vont être côte à côte dans le signe du Poisson. Ah, c'est bien, ça va avantager les cancers, ça. C'est une pas mauvaise chose. Jupiter, donc, qui change de signe. Ah oui, toi, tu as une fatigue énorme, physique et morale. Ok. Sylviane, je vais t'expliquer pourquoi. Vous allez comprendre, ça a pu tous nous toucher. Chez moi, ça fait Versailles.
Alors, les taureaux demeurent chanceux après le 26 mai, s'il te plaît, surtout au niveau carrière. Ah, tu es en train de me tirer une consultation. Les Gémeaux, les taureaux, je vais en parler après parce que justement, il se passe plein de choses chez les taureaux. Et notamment le 31 mai, il y a une conjonction entre Mercure et Uranus. Donc ça, c'est très fort, c'est la communication aussi, et c'est en taureau. À la toute fin du taureau, il se passe des choses très très fortes pour le signe du taureau là depuis quelques semaines. Rappelle-moi ton signe qui est taureau, si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. Donc je vais revenir à la carte de l'éclipse solaire du 8 avril parce qu'elle est super importante. Et Sylviane, ça peut t'expliquer pourquoi à un moment donné, tu as été ratatinée. Mais je crois que c'est tout le monde qui a été ratatiné en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a le chemin de vie. On appelle ça le nœud nord qui transite, c'est-à-dire qui traverse le signe du bélier. Alors, Mathieu qui me dit qu'il est taureau ascendant lion avec lune en scorpion. Attends, je ne peux pas tout retenir parce que je n'ai pas ton thème là sous les yeux. Taureau ascendant lion, c'est tout ce qu'on va retenir. Donc, effectivement, c'est une grosse remise en question pour toi. Les nœuds lunaires, c'est quoi? C'est des points fictifs sur le trajet de la Lune et le nœud sud correspond à tout ce qui est passé et le passé des vies antérieures, c'est-à-dire que si vous vivez sur l'ambiance du nœud sud, c'est-à-dire sur vos acquis, c'est pas forcément toujours des très bons acquis et donc vous risquez de bloquer votre thème. En revanche, si vous vivez dans l'axe de la direction du nœud nord, le chemin de vie, là, à ce moment-là, tout ce qui est bloqué dans votre thème va s'harmoniser, mais ça peut poser un défi. Il se trouve que au moment de l'éclipse de lune, il y a eu un amas planétaire qui a encadré le chemin de vie et qui était à l'opposé, ce qui veut dire que ça concerne le nœud sud. Le nœud sud était en balance. La planète qui régit la balance est Vénus. Et Vénus s'est retrouvée dans le signe opposé, c'est-à-dire en bélier, en chute. Donc, c'est comme si le passé était revenu au niveau du futur, de ce qu'on doit développer. Donc, on va dire que ça a pu déclencher la nostalgie, tu vois. Je pense à Sylviane, ça a pu créer aussi une fatigue parce que Saturne, ça bloque pour objet à se renforcer intérieurement, et Saturne était juste à côté de Mars, donc l'énergie. Donc l'énergie était freinée, elle était bloquée en Poisson, donc ça touche aussi la psyché, le psychisme. Donc ça peut être le début d'un découragement, de se dire bah, ça va pas dans le sens où je veux. C'est en fait tout, Catherine qui me dit, moi j'ai moi ascendant balance, bah toi, 20 ans de bonheur ma chérie. On va en reparler. Donc, en fait, c'est le passé, tout ce qui concerne le nœud sud qui était en balance, avec l'énergie de Vénus qui gère la balance et le taureau. Donc, il y a une porte de sortie. Porte de sortie, c'est tout ce qui va se passer de bien en taureau. Mais le nœud sud correspond à tout le passé, tout ce qui remonte, toute la nostalgie, tout le sentiment que vous avez que ça n'a pas marché. Et de vous dire, oh là là, j'ai fait telle erreur, telle erreur, telle erreur. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que j'ai eu un client hier qui me disait « Oh là là, je suis en train de faire le point et de voir que finalement, toutes les erreurs que j'ai faites. » Ça, c'est typique. Ça s'est déclenché particulièrement le 8 avril au moment de cette éclipse. Et je lui disais « Oui, mais en fait, c'est ton expérience qui t'a construit là au jour d'aujourd'hui et tu te regardes là au jour d'aujourd'hui, tu regardes tout ce que tu as fait, mais avec ton regard de l'expérience. » Et justement, c'est ce que tu as traversé qui a créé cette expérience qui fait que maintenant, tu sais. Sauf que le temps est passé. Donc, ça ne sert à rien de se juger, ça ne sert à rien d'être nostalgique, de dire que vous avez raté. Ok, il s'est passé quelque chose. Et j'aimerais arriver sur cette notion que il y a un grand livre. Quand vous vous incarnez, il y a le grand livre de la vie, votre livre, votre histoire que vous avez créée par vous-même, que vous et votre âme, vous étiez deux en plus, hein, vous avez choisi un parcours, et ce parcours, il était avec des cadeaux, il était avec des rencontres, il était aussi avec des défis à surmonter. Et il faut savoir que 2023, c'est une année où on régularise plein de choses.
Et 2024, c'est une année où vraiment on nettoie le passé. Et 2025, on commence à reconstruire. Et 2026, on repart sur l'économie. Mais avant, il faut qu'on fasse table rase du passé. Et ce passé, il remonte à la surface. Justement, vous pouvez fêter ça. Vous pouvez dire, bah, c'est chouette. Je vais pouvoir nettoyer en fait tout ce que je pense ne pas avoir réussi, mais qui finalement était peut-être pas si mal, hein, parce qu'il y a eu des bons côtés aussi, hein, faut pas se leurrer. Donc, on va parler de cette éclipse de lune. Il y a eu la lune, juste à côté, il y a eu le chemin de vie, et juste à côté, il y a eu le soleil. C'est-à-dire que cette éclipse, elle a empêché de voir quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus la lumière. Il n'y avait plus la lumière sur le chemin de vie en bélier. C'est-à-dire qu'au niveau mental, hein, le bélier, c'est quand même la tête, c'est les cornes, on ne pouvait plus foncer sans regarder où on allait. Ça peut dire aussi que c'était une souffrance, parce que juste à côté du soleil, on a Chiron. Et Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Donc, en fait, on n'a plus su où aller, que c'était un boxon pas possible, qu'en plus tous les souvenirs remontent à la surface, qu'on s'est dit qu'on avait échoué, et en plus Mercure était rétrograde, donc ça a tout embrouillé dans l'esprit des uns et des autres, avec l'envie d'aller plus vite, et en même temps, on avait Vénus aussi qui était au tout début du bélier, Vénus donc à l'opposé, donc maître de la balance à l'opposé du signe du bélier, donc ça touchait vraiment le passé puisqu'il y avait le nœud sud, et Vénus étant maître du taureau, le taureau est un signe ami du bélier, et donc automatiquement il y avait une possibilité de transformation parce que Vénus faisait un très bel aspect avec Pluton. Donc, Pluton en Verseau, hein, puisqu'il va y être pour jusqu'en 2044. Donc, c'est une transformation sur vos passions, c'est-à-dire comment vous allez lâcher ce qui vous apporte rien, ce qui vous a fait souffrir, peut-être les difficultés par rapport à la féminité ou la masculinité, et puis savoir où vous alliez mettre consciemment votre énergie. Donc, Sylviane qui me dit « Je suis trop accrochée à mon passé douloureux, est-ce dû à mon signe astrologique Verseau ?» Mais oui, ma chérie. Et Pluton en Verseau nous demande une transformation profonde, mais surtout cet aspect douloureux, c'était justement le passé, puisque le nœud sud correspond au passé, dans le signe de la balance, qui était en face de ce chemin de vie et de cette éclipse de soleil. Donc, il y a quelque chose, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton éraser en disant on n'avancera pas tant qu'on n'a pas résolu la question et tant que le passé nous remonte à la surface et en se disant mais j'ai perdu du temps, je suis fatiguée, je suis découragée, ça ne va pas comme je veux. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et ce jour-là où il y avait l'éclipse, il y avait une conjonction donc avec Mars, le maître du bélier, où justement il y a le chemin de vie, à côté de Saturne qui freine. Donc, pourquoi vous avez été freiné? Vous avez été freiné pour faire le point. Donc, c'est pas quelque chose. Et puis, Saturne, c'est quand même celui qui va démarrer une activité. Mars, c'est le maître du bélier qui, lui aussi, est un signe qui va initier les choses. Donc, on se dit qu'on est bloqué et qu'on s'est trompé de chemin, parce que c'est en poisson, donc c'est les illusions. Donc, c'est les illusions qui tombent. Donc, en fait, vous avez tous mûri d'un seul coup. Ça vous a montré ce que vous n'aviez pas, ce que vous n'aviez pas fait, ce que vous n'avez pas eu, les manquements, les situations que vous avez subies, voilà tout ce qui s'est passé et c'était douloureux. C'était douloureux parce que Mercure vous a resservi un plat qu'il a réchauffé au micro-ondes, donc c'était des malentendus à n'en plus finir, ça fait un aspect difficile avec le soleil noir, donc l'inconscient qui est dans le signe du cancer, donc ça va toucher au niveau des émotions. Catherine, Gémeaux, ascendant Balance, oui, c'est ce que je te disais. Donc, toi, tu as été quand même relativement avantagé, sauf que Mercure, qui est le maître du Gémeaux, te disait, voilà, il ne faut pas te juger, il ne faut pas partir dans tous les sens, il ne faut pas se disperser. C'est aussi les malentendus, les bruits. Donc, en fait, en gros, c'est comme si vous aviez vu en face toutes les maladresses, toutes les mauvaises interprétations, toute cette envie d'avancer, d'avoir le sentiment que bah, vous êtes en tort sur plein de trucs, parce que Neptune, toujours en poisson, Neptune était opposé aussi à la lune noire en vierge à la toute fin de au début de la balance.
Donc, on a vraiment une illusion par rapport au karma. Donc, en gros, il fallait lâcher prise parce que c'était trop douloureux. Mais ça veut dire aussi qu'au niveau de l'énergie, bah, vous êtes parti en sucette. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais aller. Donc, il y avait une porte de sortie. La porte de sortie, c'est la transformation pour arriver sur quelque chose où on est plus dans le cœur que dans le jugement et le mental. Ça va pour le 8 avril. Donc, on va passer maintenant. Alors, je retrouve mes cartes du ciel. On va passer au 21 mai, 21 avril. 21 avril, c'était une date marquante. J'ai fait un live sur Rayonnance TV sur le 21 avril, la conjonction Jupiter-Uranus. Uranus, les changements soudains, l'électronique, tout ce qui est anticonventionnel, c'est le maître du Verseau. Et Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la pointe. Donc, il y a des gens qui sont faits poignarder, c'est la pointe. Avec Uranus, qui peut être le déséquilibre, ça dépendait des aspects que ça donnait dans leur thème. Donc, on va les regarder. Cette conjonction, elle a fait un triangle parfait. Donc, elle vous a offert une opportunité extraordinaire qui a énormément favorisé les vierges parce qu'il y avait les lunes noires. Les lunes noires, c'est un point fictif sur le trajet de la lune, là aussi, encore un autre point qui va toucher l'inconscient et le karma. Donc, on est vraiment sur un travail un peu quantique, un peu, comment on va dire, on va être confronté, en fait, à notre karma, bon ou mauvais. Et là, pour les vierges, c'était top. Pour les taureaux aussi, ça a commencé à ce moment-là. C'est un peu quand, je ne sais pas ceux qui ont joué au Monopoly, mais vous passez sur la case 20 000, vous récupérez la case 20 000 et c'est jackpot, quoi. Donc là, il y a eu un coup de chance extraordinaire qui a joué pour tout le monde. Alors après, il faut savoir dans quelle maison, dans quel domaine de vie ça s'est trouvé après pour vous. Donc vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, on est sur quelque chose qui est, il y a eu une grosse difficulté, elle est encore soulignée en lire ce truc. Elle est encore soulignée de l'éclipse parce qu'il y a encore les vestiges difficiles qui nous ont dit voilà, vous en êtes arrivé à ces limites-là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et la décision, c'est en conscience, avec du discernement, décider que vous allez rebondir dans la direction qui vous plaît à vous et qui va faire de vous quelqu'un d'intelligent, qui va réfléchir en dehors des sentiers battus. Je ne sais pas si je suis claire, si vous arrivez à me suivre. C'est bon? Parce que je suis toute seule à parler pour l'instant. Vous pouvez m'envoyer des petits commentaires. Hein. C'est toujours plus confortable pour moi, puisque en plus, c'est mon premier live, donc je ne sais pas trop où on met les pieds. Mais enfin, on y va gaiement. Donc, comment vous avez vécu cette journée du 21 juin? Comment c'était pour vous? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un aspect de chance? Est-ce qu'il y a eu des opportunités? Est-ce qu'il y a eu des signatures de contrats? Est-ce que pour les taureaux, par exemple, je ne sais plus qui c'est qui a ascendant taureau, parce que ça défile très vite. Toi, tu es ascendant lion. Oui, donc ça, c'est pas pareil pour toi, Mathieu, parce que le lion est face au Verseau où il y a Pluton. Donc, il y a une obligation de transformation. C'est comme ça pour tout le monde. Hein. Tous ceux qui ont lion, je ne sais pas dans quelle maison, cette maison-là, ce domaine de vie va être amené à changer. Donc, il y a une transformation qui nous demande de nous adapter et de lâcher prise avec la colère, de lâcher prise avec la souffrance et d'aller vers quelque chose qui vous correspond à vous. Quels sont les rêves que vous voulez concrétiser? Parce que Saturne est en Poisson, donc on a quelque chose de très concret. C'est un signe de terre. Saturne va gérer le Capricorne, qui est un signe de terre. C'est le signe des médiums. Il est dans le signe du Poisson, l'inspiration. En bon aspect avec Jupiter, la chance, l'expansion, les signatures, et à côté d'Uranus, les rebondissements, et surtout ce qui est anticonventionnel, et les flashs, l'intelligence rapide. Donc, on se dit que vous pouvez être inspiré par quelque chose qui vous permet d'avancer. Et donc, on a une porte de sortie. Donc, la difficulté, elle était très importante. Ça a pu aussi beaucoup vous fatiguer nerveusement. C'est pour ça, Sylviane, tu disais que tu étais fatiguée moralement et physiquement. Eh bien, ça correspond à ces aspects-là qui nous ont mis à bout de nos limites pour nous obliger
à aller dans la direction que l'on souhaite vraiment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de compromis, c'est fini. Faire des compromis, c'est vous perdez du temps, et perdre du temps aussi, ça vous fatigue, et en même temps, ça vous fait souffrir, et en même temps, c'est que la vie est courte, et qu'on a quand même des choses sympas à réaliser dans sa vie, donc on ne va pas faire le dos rond et attendre que ça se passe. Et en même temps, on sait que ça part en sucette partout dans le monde entier avec des tensions internationales énormes, et qu'on se dit, bah, qu'est-ce qui va nous arriver? Le ciel va nous tomber sur la tête, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, quelles sont nos actions? C'est minime. Quelle est notre part de vérité? Comment on va pouvoir trouver sa place? Et comment on va éviter de s'en prendre plein la figure? Et en même temps, on a peur. On a des fenêtres temporelles, on a des moments où effectivement, ça peut être très dangereux. Et il y a des moments où, quand on est bien centré, il nous arrive rien. Pourquoi? Parce qu'on a eu la bonne réaction au bon moment, parce qu'on était dans l'instant présent. Je vous raconte ça parce que c'est un petit peu l'ambiance qui arrive, et ça veut dire que ça sert à rien d'avoir peur. Il faut que vous soyez bien centré dans le moment présent, et c'est là où vous recevez des informations de votre âme en direct. Et si c'est pas votre heure, eh ben vous passez complètement à travers les mailles du filet. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Soyez dans votre vérité. Et c'est ça qui est le plus important, et c'est ça que nous dit cette journée du 21 mai, d'être dans votre vérité. Est-ce que ça parle aux uns et aux autres? Coucou Marie-France. Bonjour ma chérie. Coucou Nadia. Je t'ai pas salué quand tu es arrivée tout à l'heure, donc bienvenue. J'étais en train de faire le point sur l'éclipse du 8 avril qui nous a mis face à nos limites et fait remonter tout le passé à la surface. Donc, ça peut déclencher la nostalgie, le découragement, de dire zut, j'ai tout ça qui n'a pas marché. Et puis, le 21 avril, je vais y arriver, le 21 avril, on a eu la conjonction Uranus-Jupiter qui nous a fait faire des prises de conscience et peut-être prendre un chemin un peu différent. On va avancer dans le temps, puisque le 10 mai, il y a eu le résultat de 4 éruptions solaires quelques jours avant. Et quand il y a des éruptions solaires, il y a des vents de protons. Je crois que c'est du proton. J'hésite toujours entre proton et photon. N'hésitez pas à me dire, mais je crois que c'est proton. Et je ne suis pas scientifique non plus. Hein. Et donc, ces vents-là sont arrivés et ça a créé, oui, tout à fait quoi, Mathieu? Proton ou photon? Et donc, ces vents on va dire protons, allez, sont arrivés jusqu'à nous. Ça a créé ces belles aurores boréales. Mais ça aurait été magnifique si ça s'arrêtait là. Sauf que ce week-end, il y a eu de nouveau des éruptions solaires qui sont venues bombarder notre champ électromagnétique. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que ça touche notre champ électromagnétique. Ça, Marie-France, Jaurès, qui est une spécialiste des champs électromagnétiques, on a fait des promotions ensemble justement sur les champs électromagnétiques, on a travaillé ensemble. Et donc, il y a eu un réajustement de nos charges d'énergie. Il faut savoir que vous portez votre maison sur vous. Par exemple, quand vous venez me voir en consultation, je rigole toujours un petit peu de tout et de rien. Ce qui fait que les gens ils se disent mais on est là pour discuter ou quand est-ce qu'elle va s'y mettre? Alors, on n'est pas sur les salons professionnels où on fonce directement. Non, c'est on prend le temps que l'énergie se rassemble, hein, ce qui fait une espèce de soupe un peu dense. Et une fois qu'elle est dense et qu'elle est prête, ça va être spontané. À ce moment-là, je peux démarrer la consultation parce que je vais aller piocher là-dedans. Et donc, dans votre champ électromagnétique, vous avez des charges d'énergie qui se réveillent, qui s'actualisent. Or, il y a eu tout un nettoyage, un espèce de décollement du passé qui est remonté à la surface le 8 avril, qui vous a donné une porte de sortie, vos limites d'un côté, la porte de sortie avec la solution qui se profile à l'horizon à partir du 21 avril. Et ensuite, on a eu le vent de proton qui est venu là-dessus, en plein sur cette période de Vésac. Alors, il y en a qui disent que Vésac, c'était le 24 avril, d'autres qui disent que c'est là en ce moment. Moi, je dirais que c'est sur la période. Et Vésac, c'est quoi? En fait, c'est le mélange des énergies bouddhiques et christiques.
qui se mélangent. Donc, les énergies de l'Orient et de l'Occident qui se mélangent. Et ça donne une espèce de masse d'énergie importante, on appelle ça Vesak. Et par exemple, Bouddha est né à l'époque de Vesak. J'ai perdu du monde en route, trop perché peut-être. Bouddha a eu l'illumination au moment de Vesak et il est mort au moment de Vesak. Donc c'est une période très importante. Il y a les anciens qui disent que c'était en fait la période de Noël qui a ensuite a été déplacée au 25 décembre, mais à la base, c'était sur cette période-là Vesak. Donc on se retrouve sur les ponts de l'Ascension, de la Pentecôte, avec l'énergie de Vesak, avec une éclipse de soleil qui vous a bloqué quelque part et qui a remonté et passé à la surface, avec une solution qui s'ouvre à vous pour que vous soyez beaucoup plus authentique, c'est la conjonction Jupiter-Uranus du 21 mai, et ensuite on a les vents de protons qui viennent balayer tout ça. Alors, si vous n'êtes pas un peu chamboulé, je me demande ce qui va se passer. Et je trouvais que c'était important d'en parler, pour que chacun puisse être rassuré, ne pas se sentir coupable, hein, parce qu'il y a des fois, on sait très bien nos manques, on est les premiers à savoir. Alors, il y en a qui l'acceptent, et puis il y a ceux qui ne le reconnaissent pas. On sait aussi qu'on peut retrouver des personnes liées au passé et des personnes avec qui on aurait pu se comporter différemment. Et on peut avoir des regrets, on peut avoir aussi des interprétations, on se rend compte qu'elles étaient à côté de la plaque, hein, et on s'en veut. Donc, ne soyez pas dans la culpabilité, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si n'hésitez pas à m'écrire des petits mots parce que c'est enfin, j'allais dire, pour moi, c'est plus confortable que vous réagissiez pour orienter un petit peu la discussion. En fait, est-ce que ça a du sens pour vous ce que je vous dis? N'hésitez pas à réagir, hein. Je vous laisse un petit peu de temps pour pianoter sur vos portables, sur votre ordinateur. Comment vous avez, c'est pour ça que je vous disais comment vous avez vécu cette période-là. Est-ce que vous avez fait des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne ferez plus parce que vous n'avez plus envie de les faire? Je discutais avec mon client hier justement, et c'est un client avec qui on a fait 2 séances d'énergie. On a fait, Marie-France, ça va te parler, la phase 9 en EMF Balancing Technique. EMF, c'est Electromagnetic Field, donc les champs électromagnétiques, balancing, l'équilibre. C'est la posture de l'équilibre où justement on va réharmoniser ces charges d'énergie. On est allé travailler sur sa problématique, qui était une problématique liée à une situation précise sur la confiance, on va dire, et sur la notion familiale et la confiance, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et donc, on était le 8. On était le 8. Le 9, c'était l'ascension. Moi, j'avais complètement zappé le truc. Et on fait le lendemain la phase 10. Et la phase 10, parce qu'il y a 12 phases. Et donc, on a des blocs avec les phases 9 à 12, notamment. Donc, on fait la phase 10, il revient, il la reçoit, et c'est l'union des archétypes masculins et féminins en soi. Version parent universel pour notre propre conscience. Et donc, il pose sa problématique vis-à-vis de son papa. Forcément, donc ça correspond bien. L'image de l'homme aussi, l'image de comment il trouve sa place, et il met dedans toutes ces problématiques et il met aussi tout ce qu'il veut en positif. Donc, c'est comme si on faisait un grand tri, on mélange, on sépare le linge sale du linge propre et on va faire un tri entre les serviettes et les torchons. Et ensuite, on va tout passer au Karcher, on lave tout, on repasse tout et on le plie, on le range dans l'armoire. C'est un peu ça l'ambiance des phases EMF. Et sauf que là, on travaille sur la fraternité et le divin. Donc, on est plutôt sur la notion de concept et on s'harmonise aussi au niveau masculin et féminin. Et donc, on fait ça pendant l'ascension. Et quand on donne une séance, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisque moi, je n'avais pas prémédité de lui faire ça à cette date précise.
j'avais pas pensé non plus qu'il y avait des éruptions solaires, je m'en étais pas occupée. Et je m'en suis rendu compte que quand tout le monde a balancé partout ces fameuses photos magnifiques avec les aurores boréales, et voilà, je les ai partagées parce que j'ai trouvé très très belles. Mais il se passe qu'on a été bombardé d'énergie qui est venue solliciter notre champ électromagnétique. C'était énorme. Et donc, automatiquement, agrandir en fait ce travail de réajustement personnel qui s'est déclenché à partir du 8 avril. Donc, c'était énorme. Et on l'a encore ce week-end. Et donc, le résultat, c'est que quand on donne une séance, en fait, en ricochet, on le reçoit. Ce qui fait que moi, en donnant la séance en toute bonne foi, bah forcément, je l'ai reçue. Et donc, forcément, je me suis ajustée tout comme mon client. Même si je me suis mis au service de la personne, quelque part, l'énergie, elle passe à travers moi. Et c'est moi qui transmets les initiations en plus de ça. Marie-France Jouret fait exactement la même chose. Elle est très, très forte aussi. Elle est sur l'île de Ré. Et elle est en banlieue aussi, et très jolie banlieue d'ailleurs. Et alors, elle fait un travail extraordinaire. Donc, je vous le dis, si jamais vous avez besoin d'une thérapeute sur l'île de Ré ou près de La Rochelle, n'hésitez pas à appeler Marie-France Jouret. Et donc, je donne cette séance, et après, il y a les éruptions solaires. Et moi, c'est Versailles chez moi. Impossible de dormir avant 5 heures du matin. Donc, je me suis allumé la télé, j'ai fait le ménage, j'ai rangé chez moi. Enfin bref, c'est comme en journée, pareil. C'était Versailles, la galerie des glaces allumée, plein phare. Et je pétais le feu, mais vraiment. Et en même temps, impossible de me concentrer. Donc, forcément, j'ai fait quelque chose de pragmatique pour essayer d'avoir les pieds sur terre, mais impossible de me concentrer. Et donc, j'ai mon client avant-hier qui, du coup, me redemande une consultation et on se dit que, en fait, ce serait bien qu'il termine le bloc des phases 9 à 12, donc qui a repris rendez-vous pour faire sa phase 11 et 12. Alors, 11, c'est l'union des archétypes masculins et féminins en soi, version amoureux, bien-aimé, pour notre propre conscience. Et la phase 12, c'est nous en évolution, en émergence, c'est-à-dire ça nous met en vitesse TGV sur ce qu'on est capable de faire, ce que l'on aime faire. Et donc, quand on fait ce travail-là, du coup, on prend du recul par rapport à notre vie et on commence à la regarder objectivement avec nos manques, nos faiblesses, mais sans le poids de la culpabilité, ce qui est super important, et sans le poids de la souffrance. Sauf que, en même temps, il y a eu cette espèce d'accroissement d'énergie énorme qui fait qu'on a décollé tous les deux. Mais on ne savait pas, puisque moi, je ne l'ai pas appelé pour lui dire oh, bah, tiens, c'est bizarre ce que je vis. Et lui, il ne m'a pas appelé non plus, et je lui avais appris un exercice justement pour se recentrer au cas où il aurait un inconfort. Et à partir de là, en fait, on a eu à peu près 10 jours, 8 à 10 jours, où on a plané grave tous les deux, chacun de son côté. Et donc, il me rappelle et il me dit, je ne sais pas ce qu'on a fait comme travail, mais il me dit, j'ai plus les yeux en face des trous et j'arrive plus à me concentrer. Et j'ai dit, voilà, on est allé réajuster les charges d'énergie au moment où il y a eu un accroissement d'énergie, plus tout le passé qui remonte à la surface, plus le bombardement d'énergie solaire sur notre champ électromagnétique. Donc, le travail il a été puissance exponentielle. Et en 25 ans, c'est la première fois que je vois une puissance pareille sur ce travail. Donc, j'étais un peu surprise parce que je ne l'avais pas anticipé, je ne l'avais pas calculé. On l'a fait spontanément. Et donc, on a fait le point hier. Et ce n'est que hier que lui et moi, chacun de notre côté, sans nous le dire, on a eu de nouveau les yeux en face des trous. Ça veut dire que pour faire l'horoscope, je peux vous dire, je me suis accrochée. Il y a des fois, j'ai mis 3 heures, alors que normalement, je mets un quart d'heure, 20 minutes par signe, enfin par journée, quand je vous fais l'horoscope, parce que c'est du réfléchi. Ne croyez pas, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, hein. C'est de la vraie intelligence. Et c'est de l'analyse, c'est de la réflexion, c'est du travail. Donc, on a plané pendant 10 jours avec ce travail-là. Et je me suis dit, encore nous, on a fait un ajustement d'énergie. Donc, on s'est mis en alignement avec la nouvelle énergie qui est beaucoup plus rapide. Mais tous les autres, tous ceux qui n'ont pas travaillé sur eux, alors il y a ceux qui sont allés faire spontanément. Donc, j'ai une de mes clientes qui était allée faire une séance de kinésiologie. Et donc, du coup, ça l'avait, elle aussi, réalisé.
alignés, tous les gens qui ont fait des séances de magnétisme, qui sont allés voir l'ostéopathe, qui sont allés travailler sur eux énergétiquement, qui sont allés voir le magnétiseur, etc. Tous ces gens-là se sont réalignés sur cette nouvelle fréquence. Tous les autres se sont sentis littéralement dépassés. Donc, ne vous sentez pas coupable. C'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel qui s'est passé. C'est quelque chose qui est aussi intéressant. C'était tellement exceptionnel que y a un médium qui s'appelle Sylvain Didlot, qui est parti maintenant vivre au Canada, qui fait des lives où il y a plus de monde que moi, hein, parce que là, pour l'instant, de 9, on est passé à 5, donc j'ai perdu du monde en route. Mais je pense que c'était important quand même de vous transmettre cette information. Et donc, lui, il dit qu'il y a eu un portail d'énergie qui s'est ouvert à ce moment-là et qu'il y a eu un changement de trame temporelle. Et il dit qu'il y a en moyenne 5 trames temporelles. Alors, d'après lui, d'après ses perceptions, je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. En tout cas, lui, c'est ce qu'il perçoit. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a eu un changement de paradigme que nous allons voir prochainement. Et on voit bien que tous ceux qui ne sont pas alignés, en fait, il y en a plein qui partent. Et parce qu'ils se réincarneront en étant alignés sur les nouvelles fréquences. C'est pas plus difficile que ça et c'est pas à souhaiter. Mais du coup, ça crée des tensions énormes parce qu'on ne sait plus où on en est. C'est ça qui est important. Alors, on va parler un petit peu de... J'ai beaucoup parlé, mais vous n'hésitez pas en fait à faire des commentaires sur ce que je dis. Vous pouvez dire je suis complètement frappadingue. Je vous fais un espèce de résumé sans vous inquiéter parce que à partir du moment où vous êtes bien centré dans le moment présent et que vous êtes serein et que vous faites ce que vous avez à faire, vous ne risquez rien. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que l'information, elle vous inspire au bon moment. Donc avoir peur du futur ne rime à rien. Faites votre part tous les jours, c'est déjà très bien. Bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. Je vois qu'il y en a qui font des allers-retours, qui reviennent, qui s'en vont, qui reviennent. Ok, donc on va parler un petit peu de ce qui se passe cette semaine. Donc, est-ce que ça a du sens pour vous, ce que j'ai dit? Marie-France, par exemple, je ne sais pas si tu étais au courant de toutes ces éruptions solaires. Marie-France Jauré, donc super thérapeute sur l'île de Ré, à côté de La Rochelle. Donc, je suis passée au mois de... Je vais aller sur l'horoscope et je vais vous prendre les cartes du ciel. On va commencer par demain. Déjà aujourd'hui, je regarde ce qu'il y a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un très très bel aspect en signe de terre. Ça continue encore toute la semaine. Ça a du sens pour toi, ok. Donc, aujourd'hui, on a en fait un carré géométrique qui est dessiné par 4 carrés. Un carré, en fait, c'est 3 signes d'écart. Il y a 30 degrés par signe, c'est 90 degrés. C'est toujours un aspect de tension. C'est comme si on pédalait sur un vélo rouillé. Donc, il y a un carré, donc un aspect de tension qui est difficile entre le Capricorne, le Bélier, le Cancer et la Balance. Donc, vous pouvez vous taper dans des difficultés, tous ces signes-là. Coucou Lydia. Lydia est une merveilleuse chanteuse qui a une voix extraordinaire, qui chante merveilleusement bien. Je suis allée à ses concerts. Lydia, j'ai retrouvé les vidéos, il va falloir que je te les envoie. Donc, et ensuite, on a des aspects très très beaux aujourd'hui avec un triangle dans un signe de terre aussi. Ce qui veut dire que là, il y a un accroissement de la médiumnité pour tout le monde, de l'intuition. Les signes de terre, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Et en Taureau, on a un amas planétaire énorme. En tout cas, aujourd'hui, on a Uranus, les nouvelles technologies, les changements soudains, l'intelligence par flash, l'originalité, tout ce qui est anticonventionnel. C'est aussi tout ce qui est humanitaire. C'est le service aux autres, c'est l'humilité. À côté, on a Vénus. Vénus est bien dans son domicile. Il est en Taureau. Alors, il faut savoir que ça, c'est un cas d'école. Ça va te plaire, Mathieu. Uranus, Vénus, quand c'est côte à côte en bon aspect, c'est le coup de foudre.
Donc là, c'est qu'est-ce qui vous mène, qu'est-ce qui vous plaît. C'est aussi l'amour des jardins. Les taureaux, ils aiment bien les jardins, les fleurs, les plantes. Donc, on a cette conjonction Uranus-Vénus. Juste à côté, on a la conjonction Jupiter-Soleil. Donc, ça fait 4 planètes qui sont côte à côte et qui viennent renforcer un très bel aspect avec 2 lunes noires, la vraie et la moyenne. La vraie, en général, on en tient compte pour la naissance. Et la moyenne, c'est pour les passages planétaires, les transits. Ah, Mathieu a un coup de foudre, c'est le cas. Donc, ça ne m'étonne pas. Et donc, ça touche la maison 5 des taureaux, la maison 5, les amours, les créations personnelles. Donc, il peut y avoir des naissances aussi, ou en tout cas des conceptions. Et donc, la danse des 7 voiles. Mathieu qui dit « j'aime jardiner, j'ai plein de plantes ». Les ascendants taureaux aussi, c'est ça, hein, ils aiment bien. Je me suis baladée il y a quelques jours avec quelqu'un qui était ascendant taureau et qui était capable de me décrire toutes les plantes qu'on voyait au bois. Je trouve ça extraordinaire. Parce qu'alors moi, un peu plus que ça, quoi. Donc, cette conjonction, cette triple conjonction est en bon aspect avec les lunes noires. Et donc ça, c'est coup de chance, c'est jackpot. Jackpot. Ça veut dire que tout le monde est concerné sur cette opportunité-là. Entre le taureau, la vierge et le capricorne, il y a quelque chose à saisir. Et comme Pluton est au tout début du Verseau, il reçoit aussi ces influx très positifs. Donc les Verseaux aussi sont vraiment sollicités de manière très belle, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan de... Enfin, c'est comme si on leur redonnait quelque chose qu'ils n'avaient pas pu faire. Ils ont une seconde chance, les Verseaux. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe chez les taureaux. Et les béliers, donc on va dire, il y a le chemin de vie en bélier juste à côté aujourd'hui. Hein, on a Mars qui est le maître du bélier, qui est dans son domicile, à côté à côté du nœud nord, et à côté, on a Chiron, la blessure ou le guérisseur. Donc, c'est tout, en fait, en gros, tout ce qui vous a fait souffrir par le passé, c'est comment vous allez vous en libérer et comment vous allez passer dans l'énergie du cœur en étant au service des autres, avec peut-être beaucoup de gentillesse. Mais gentillesse, ça ne veut pas dire con, hein, non plus. Mais en tout cas, avec beaucoup de sensibilité, vous allez vous rendre accessible et il y a quelque chose qui se met au service d'eux. Et en même temps, il y a de la chance, il y a des signatures de contrats, il y a des retournements de situation extrêmement heureux. Donc, les taureaux sont très favorisés. Donc, ça va aider les gémeaux aussi. Ça va aider les gémeaux, ça va aider les cancers, ça va castagner chez les lions, ça va favoriser les vierges, bien sûr, même si elles sont bloquées par Saturne. C'est un blocage qui leur permet de reprendre des forces. C'est de toute façon le boxon dans l'axe bélier-balance. Donc, les balances sont obligées de lâcher le passé pour aller vers les autres, parce qu'il y a le point vertex qui les favorise. Point vertex, donc c'est les rencontres. En verso, donc c'est aller vers les autres, ne pas rester seul pour les balances. Pour les scorpions, eh bien, ils sont opposés. Donc, c'est aussi un espèce de magma intérieur qui se dit « Waouh, quand est-ce que je vais atteindre le Graal ?» Et en même temps, ça met une pression énorme pour comment je crée ma vie de couple. Donc, voilà un peu l'ambiance pour les scorpions. Pour les sagittaires, il faut savoir que la planète qui régit le Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter est en taureau, donc il y a une ambiguïté. On va y arriver, on ne va pas y arriver, on le prend bien, on le prend mal. Comment on va réagir, mais on a complètement le libre arbitre. Ensuite, les Capricornes, on a Cérès. Cérès, c'est un astéroïde dans l'état d'esprit du signe de la Vierge. Et lui, il va être en bon aspect avec cette conjonction-là. Donc, c'est comment, avec intelligence, on va se repositionner sur de nouvelles bases. Je dis repositionner parce que le Capricorne est en mauvais aspect avec le Bélier, où justement, il y a Mars qui est le maître du Bélier dans son domicile, à côté du chemin de vie. Donc, c'est le bordel chez les Béliers. Il faut lâcher prise. En fait, on ne peut plus contrôler
les choses. Et donc, ça donne une grande fatigue nerveuse de contrôler quelque chose qui est incontrôlable. On ne peut que s'adapter à l'imprévu. On ne peut que sortir de sa zone de confort. On ne peut que dire, voilà, maintenant j'ai envie de quelque chose de plus heureux, de plus joyeux, de plus léger. J'ai envie d'expérimenter des choses que je n'avais pas expérimentées jusqu'à présent et peut-être réparer mes erreurs sans dire que c'était des erreurs, sans culpabiliser, mais peut-être me redonner une chance de vivre une relation que j'avais pas pu vivre à un moment donné, ou de reprendre ma liberté, ou de vivre différemment. Donc, il y a un changement extrêmement heureux et très marquant chez donc les taureaux, mais aussi les capricornes. Les Verseaux sont en pleine transformation, il y en a pour 20 ans, sauf, on revient un petit peu en arrière, quand Pluton va repasser dans le signe du Capricorne, ce qui touchera les Capricornes et les Cancers, et ce sera du 2 septembre au 19 novembre. Et ensuite, le poisson, il est quand même très sollicité parce qu'il est bloqué. Il est bloqué jusqu'à temps qu'il arrive à se débloquer pour sortir de son cocon. Il doit sortir d'hibernation et à partir du moment où il fait cet effort, cet amas planétaire Uranus, Vénus, Jupiter, Soleil, c'est-à-dire les retournements de situation heureux, la bonté, mais aussi, j'allais dire, la bienveillance, l'équilibre, la chance, l'expansion et le bon sens, tout ça va valoriser les poissons. Et il ne faut pas qu'ils doutent d'eux, mais il faut qu'ils retroussent leurs manches et qu'ils y aillent. Voilà un petit peu l'ambiance qui se pose cette semaine avec des moments très forts. Donc demain, c'est un moment encore très chanceux, vraiment. Il y a des très belles opportunités, mais vous pouvez, par exemple, si vous êtes Scorpion, vous pouvez aussi surréagir. Donc attention à vos réactions émotionnelles. Ça, c'est chaud, hein. C'est chaud bouillant. Je vais aller récupérer les autres cartes du ciel. On va aller voir celle de mercredi. Celle de mercredi, elle est déjà un peu plus conflictuelle. Donc, ça ne sert à rien de vouloir être trop pressé. Mais l'ambiance, il y a des opportunités à saisir, saisissez-les, allez-y, allez chercher le pompon sur le manège. C'est maintenant qu'il faut le faire, ça ne se fera pas plus tard. Parce qu'il y a des moments qui sont beaucoup plus compliqués à partir d'août. Septembre, c'est le pire mois de l'année. Et ça commence à se poser qu'à partir du 19 novembre. Donc, toi, tu es Lion, tu vas batailler, ok, mais n'oublie pas, Lydia, que si tu es Lion, l'avantage, tu es très, très avantagé par le chemin de vie qui est dans un signe ami, le signe du Bélier. À côté, il y a Mars, donc l'énergie. Donc, forcément, tu batailles, mais il y a quand même des très beaux aspects pour les lions. Le maître du lion, c'est le soleil. Le soleil arrive en Gémeaux, dans un signe ami. Il y sera à partir de demain. Et il va y être, ça va être l'anniversaire des Gémeaux. Donc, batailler, oui, mais comment on pourrait dire? C'est pas une cause perdue, c'est dynamisant. Toi, ah oui, toi, tu vas jouer au Keno, hein, c'est ça. Bah, écoute, tu me dis ce que tu as joué, puis je jouerai aussi, parce que, alors moi, j'irai pas spéculer pour un sou, hein. Quoique, je pourrais. Mais c'est pas là où j'ai envie de mettre mon énergie. Mais il faudra que, parce que celle qui avait gagné au loto, qui avait gagné, je sais pas combien de millions, elle avait gagné ça au pendule. Mais j'ai jamais pensé à penduler. Mais ça pourrait être intéressant. En même temps, est-ce que c'est intéressant vraiment de gagner de l'argent pour gagner de l'argent? Parce que j'ai remarqué que ceux qui gagnent de l'argent le dépensent beaucoup parce qu'ils n'en tiennent pas compte, alors que en fait, c'est la rétribution de vie antérieure. Donc, c'est quelque chose à considérer avec beaucoup de respect. On récupère toujours ce qu'on a fait. On ne reçoit pas de l'argent comme ça. C'est une rétribution karmique. Alors, je continue. J'en étais au poisson. Oui, donc je répondais à ta question, Lydia. Batailler, oui et non. En fait, c'est une transformation dans ta relation aux autres. Et comme toi tu es artiste, quand Neptune, dans un an, elle passe en bélier, donc elle va elle aussi te favoriser. Là, elle va y rester, je crois, au moins pendant 15 ans.
je ne suis pas allée vérifier vraiment les dates. Donc, tu vas être très, très avantagé, mais il y a une transformation. Donc, peut-être dans ta manière de gérer la musique, par exemple, dans tout ce qui est économie numérique. Donc, évitez les crypto-monnaies, je vous le dis tout de suite, parce que là, le socle, il n'est pas stable du tout. Voilà, donc j'ai fait un petit parcours, j'ai beaucoup parlé, mais vous n'avez pas tellement réagi quand même, hein, franchement. On refera des lives, hein. Je vais essayer de vous en faire un par semaine parce que c'est bien de voir l'ambiance. Là, c'était tellement énorme, hein, ce qui s'est passé entre l'éclipse de lune, les aspects astrologiques, les éruptions solaires, les vents de protons, les aurores boréales et même ce week-end, on a été bombardé encore d'énergie. Donc, ça réajuste toutes vos charges d'énergie dans votre champ électromagnétique. C'est ça que vous devez retenir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'est plus que 3. Vous auriez pu dire merci quand même, franchement. À 4, j'en ai gagné encore une. Bon, j'étais contente de vous faire ce petit live. Hein. C'est un de mes premiers lives, hein, sur Facebook. Comme je vous le disais, je vais prendre des cours pour savoir comment marche toute cette économie numérique. Lydia, merci ma belle. Ah, c'est toi qui reviens en live? Eh ben écoute, tu m'invites. On se fera un petit reportage, hein, et ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, avec plaisir, Lévana. Et bon, vous savez me trouver, mais jamais, jamais, au grand jamais, je vous ferai peur pour que vous veniez me consulter. Ce n'est pas le but. Le but, c'est que, si vous me consultez, c'est super, je suis contente, mais c'est que vous ayez des clés et que vous ne soyez pas influencés par des gens qui vont dire « Oh, c'est la catastrophe, mais venez chez moi, vous irez bien ». Ça, c'est un truc, je ne peux pas accepter ça. Stella, merci d'avoir suivi, d'avoir fait des allers-retours aussi. Et je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, enfin une belle soirée. Je vous embrasse. Et je vais laisser ce live finalement, parce que j'ai donné pas mal d'informations. Donc, je vais laisser ce live. Vous pourrez le réécouter si vous voulez, si vous avez la patience. Et évidemment, tout est perfectible. Donc, forcément, les prochains seront peut-être un peu mieux. Mais j'avais tellement, tellement envie de raconter tout ce qui s'était passé. Et voilà, je vous embrasse. Des bisous à Duchesse, Hélène. Et au revoir Mathieu, et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous ai préparé l'horoscope, il est quasiment prêt. Pour une fois, j'ai un peu d'avance. Et voilà, on va se retrouver tout au long de la semaine pour plein de trucs rigolos qu'on se partage d'habitude. Au revoir mes poussins.